Podcast Futur Couleur, épisode 106. Aujourd'hui, on parle des permis de dogo, d'un crackhead avec ses haches. On parle aussi d'Anthony Joshua qui a eu un accident de char au Nigeria. Bon, écoute. Mais écoute, Je rock mon One Piece de Noël. Parce que j'ai reçu un beau One Piece à Noël. Fait que faut le bien que je le porte un peu. N'aide-toi pas, là. Fait du bien, pour qu'on a soif. Hein? genre pâteux, je me. Mais tu sais, des fois que. On sait pas qu'on a soif. Ouais, des fois, Ça arrive, on le sait pas. quand t'as pas soif, là, tu prends une petite drop, là, la soif fait. Hein? Là, tu fais god damn. Que je boirais un océan, hein. Y'a rien de meilleur Cancel. que boire de l'eau quand t'as soif. 2 janvier, Bonne année! bonne année! Premier podcast de 2026. Première rencontre de l'année aussi. Première fois qu'on se voit cette année. Ouais, Tout tellement changé depuis l'année passée. j'ai un One Piece. J'ai un One Piece que vous allez voir souvent parce Moi, que j'ai pas le même moi, chandail. depuis que j'ai ce One Piece là, la notion de s'habiller vient de disparaître. Là. Il va me mettre que ça de Que ça! plus à pas de jour. Que ça! C'est quoi qui sent de même? Je sais pas. Non. T'as-tu des résolutions? Je dirais que je trouve ça tellement. Pas mourir. Je trouve ça tellement quétaine de dire ça. Il faut que t'attendes une date dans l'année pour te dire t'as des problèmes, Richard. Là. Résolution! Je pourrais m'en trouver une, là. C'est pas une résolution de là. Là, on s'en fait une. Bon, on fait un review à la fin de l'année, à la fin de cette année pour savoir si on l'a tenu. Avoir une meilleure caméra d'ici la fin de l'année. Être affilié Twitch d'ici la fin de l'année. Oh! Après ça, le gars, il va nous mettre des pubs aux 5 minutes. Des pubs de Je mets 70 que ça. 60 secondes de pub aux 5 minutes. Moi, mes lives, c'est que de la pub. Là- Mets sur ma chaîne Là, Twitch. après, quand c'est plus la pub, c'est juste toi qui fais allez sur mon Twitch, allez sur mon TikTok. Allez, mon Tout ça, c'est que de la pub. Ça serait bon. Ça. J'encouragerais. J'écouterais une petite page de pub, c'est bon, petit 10$ de fait de ce côté-là. Ça va payer à Jones. Il n'y en a plus. Ça fait longtemps. Notre sponsor vient de s'envoler. Moi, ma résolution facile, je te dirais. Puis de payer ton ordi. Ça, c'est pas une résolution, c'est une affirmation. Il me reste Pas un 600$ choix. à payer dessus. C'était un choix, mais pas le tien. Finis de te payer cette année. Il me reste 600$ à payer dessus, puis c'est des shots de 129$ par mois. Fait que là, j'essaie de faire un calcul dans ma tête. Là. Mon cerveau est juste fait. Non. Doit rester un 4 mois. Je sais pas, j'en ai Quatre pas mois. dedans. Fait qu'après ça, on va pouvoir s'embarquer un autre petit arme de micro et de micro-ondes. Ça va être important. Filmer un podcast avec un micro-ondes. On s'achète un micro-ondes. Qu'est-ce que ça serait bon, même? On doit en avoir un micro-ondes pour toi. Je vais peut-être en scraper un à l'école. Pourquoi? Faut que je fasse un test avec un micro-ondes. J'ai entendu dire, entre les branches, qu'on peut faire cuire de la céramique avec un micro-ondes. Il faut que je l'essaye. Nous, à l'université, la gang, c'est qu'on fait. On fait cuire de la céramique dans un micro-ondes. C'est quoi les entre les branches? Je sais pas comment c'est possible parce que de la céramique, ben, faut pas qu'il y ait d'eau. Puis le micro-ondes, s'il y a pas d'eau, ça cuit pas. Fait que c'est ça. C'est ça, on va essayer. Mais ça cuit, mais ça brûle. Quand il y a Non, mais pas ça d'eau, cuit pas, genre. ça fait bouillir l'eau des molécules, le micro-ondes. Mais dans la céramique, il y a plus d'eau. Mais ça crée pas de la chaleur tout court, micro-ondes? Il me semble que non. Il me semble que ça fait juste bouillir les particules. Je suis pas professionnel en Moi non plus, micro-ondes. je suis pas un micro-ondes. J'ai checké que moi je pourrais faire un podcast avec un micro-ondes, mais j'ai pas checké plus que ça. Je sais pas, mais on pourra essayer. Puis Chris, moi, c'est. Faut que ça monte haut, tabarnak, la céramique. Là. Tu fais pas cuire ça à 2 minutes à défrost, J'ai câlisse. toujours trouvé justement qu'un micro-ondes, tu sais, quand ils disent mettre ça 15 micro-ondes, là, Ça c'est fait peur. beaucoup, là. Un Ouais. micro-ondes qui vit pendant 20 minutes, man, il va sauter, tu sais. Fait que moi, je vais peut-être essayer pendant 3 heures de temps. Pour vrai? Là, je sais pas si c'est capable. Hey, la céramique, c'est long. Une finition de céramik, c'est quasiment une journée complète.
Tant que ça monte à 1800, puis Mais ça redescend là, tranquillement. tu vas juste pouvoir faire durcir des trucs qui rentrent dans le micro-ondes. Ouais, ben, si je ferais pas un cheval, là. Ça va être une tasse, là. il prend crissement de quoi d'abusé. Tu sais, il aurait pu me dire un vase. Mais non, il va chercher de quoi d'abusé, là. Il va aller Ah, faire je du vais réfléchir sofisme, avant de là. le sortir, là. Je cherche à toi qui ne rendrait pas de micro-ondes, là. Il y en a beaucoup, là, qui rentrent pas au micro-ondes, là. De tabarnak, tu t'es avec un cheval, là. T'étais pas obligé d'aller chercher, là. Il avait rien Non, demandé, le cheval, là. je sais bien. Puis il m'a te dit, scientifiquement, matièrement possible, ça rentre un cheval au micro-ondes. Ça prend ben de la volonté puis de la compaction. Je sais pas, hein. Est-ce qu'on peut compresser un cheval assez petit pour que ça rentre dans le micro-ondes? Ben compressé, là. Je sais pas, hein. Y a-tu des physiciens dans la salle? Un muscle, c'est... Hey, un corps, c'est composé à 70% d'eau. Oui, mais de l'eau, ça se compacte pas. Ça peut bien mener compacter un peu. Non, de si. l'eau, ça se compacte pas. Tous les vaisseaux Pour ça sanguins que- du cheval ont de forme ça. C'est pour ça que Toute quand tu l'air qu'il y a tombes dans les sur de poumons. l'eau, tu fais un flat, parce que l'eau, ça se compresse pas. Si je graine tous ces os ensemble, je fais un cube avec. Ça remplit le Mais le trois problème, quarts du... le problème, c'est le sang puis l'eau dans les molécules. On est ça en train de C'est répondre à cette liquide. question-là? Si ton chat est en jerky, ça se négocie. Mais s'il est pas en jerky, c'est impossible. C'est-tu un poney ou c'est un, ou c'est un Ah non, Mustang? un là? beau cheval perse, C'est un là. gros Mustang. Ah ouais, un cheval de trek, les belles grands potes poilus. Hein. Putain de merde. Une résolution facile, je pourrais dire arrêter de fumer. Mais ça serait Mentir à toi-même. plus facile à dire qu'à faire. Ça fait pas partie de mes résolutions. Ouais, j'ai traduit ça pour. Pas pour moi, pour quelqu'un d'autre. Nintendo, faites-nous des bons jeux cette année. Oublie mon gobelet. Résolution. Arrêtez de nous prendre pour des astis de pigeons. Hey, j'ai vu une vidéo de justement, c'est qui? Qui disait qu'il y avait. C'est Steelers. Il a complètement renié Nintendo. Il disait, quand il a vu l'annonce à Switch 2, il était hype, comme un enfant. Puis après ça s'est déboulé. Déboulé et redéboulé jusqu'au temps qu'il se fasse. Ben, tu sais comment est-ce qu'il est, Steel, là? À la seconde qu'il se fait envoyer chier, lui, c'est la reniance totale. Fait que, là, lui, il a dit c'est terminé Nintendo, là. Quand il m'a dit ça, ça m'a comme fait, hein, c'est quand même quelqu'un qui adorait Nintendo, tu sais. Puis lui, il a dit c'est terminé, c'est bullshit. Mais il est comme nous autres, il a grandi avec ça. Là. À un moment donné, j'avoue que genre, j'aurai pas le choix de dire comme lui, puis comme tu disais la semaine passée dans le podcast, Nintendo, ouais, chier, aussi. Pour ça, Nintendo, c'est tellement. Tout le monde dit. Mon père, j'avais. Peu importe à quoi je jouais, il me disait ton Nintendo. Peu importe si c'était un ordi, une PlayStation, une Xbox. C'est à ton esti Nintendo, puis viens dehors. Fait que c'était. Il est ancré Nintendo, là. Puis autant de pisse. J'ai envie de dire que Nintendo aurait comme pris la grosse tête. Aurait Nintendo, pris c'est. le melon. Ouais, ils ont dit on s'en calisse. Littéralement de se dire, gars, là, on est rendu des kings, là. Mais on n'a pas eu des jeux plus enfants, on va dire. Aussi. On est rendu des kings, fait qu'on peut sortir de la bullshit, ça va se vendre pareil. Mm. Sauf que là, il y a une limite. T'as-tu compris, Bullshit, le là. moustachu, Je là? suis d'accord, ça continue de même, le gros. Ça On sera va- pas toi qui va être dedans. On va mettre Master Chief, puis Kratos. On va mettre un chose Dark Rider qui va crissement mal vieillir. Bon, oui, je voulais. La semaine passée, on avait parlé d'Anthony Joshua, le champion du monde, ben, ex-champion du monde de boxe, qui avait finalement cassé la gueule à Jake Paul. Tout le monde se touchait un peu là-dessus. C'est pas Jake Paul. Jake Paul, ouais, le frère à Logan Paul. Non, mais tu m'avais. Non, on parlait de le gars qui était super masculiniste, là. Ça se peut dans le fond que je n'ai pas parlé. T'as raison. On avait parlé de On a- Tate puis de Chase de On mort. a parlé du Mais la même masculinisme après. semaine, anyway, tout le monde le sait, ça a fait le tour du monde, là, que Joshua, un vrai boxeur qui avait été champion du monde poids lourd, a knocké Jake Paul enfin. Le gars qui avait battu Mike Tyson, Mike hors Tyson. d'âge, puis qui avait battu des gars qui étaient pas en shape, en tout cas. Jusqu'à maintenant, il avait vraiment pogné de vrais combattants, jusqu'au temps que là, il se décide de pogner Joshua. Puis ça aurait l'air, là, je rentrais pas dans les détails de conspirationniste, là. Ça a arrangé. Mais genre, je veux dire, moi, je fais partie de ceux qui croient que les combats de Jake Paul sont scriptés, tu sais. Parce que lui, il donne un show, je pense.
Lui, il a un pied dans la lutte. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'il essaie de mettre dans la bouche que c'est vrai, en place de Ouais. l'assumer que c'est un show comme son frère fait dans Pourquoi il fait pas comme à la lutte? La lutte, on sait tous que c'est Au pire, arrangé, en tout que cas. c'est truqué. Ça, Là. on rentre pas là-dedans. Là. Tout le monde sait que c'est truqué la lutte, sauf les fans de lutte. Hey! En tout cas, ça ma parenthèse là-dessus, là. Puis là, quand tu pognes un vrai boxeur, que lui est arrivé, puis t'as le décollissé, Elle a pogné son mur, là. puis le monde le dise, là, puis je suis d'accord avec ça, normalement, il aurait été supposé pas se rendre au round 6 là, avec Joshua. Là. Tellement Joshua, il s'est dit, moi, le boxer un peu, il m'a donné le show que le monde voulait, tu sais. Mais à la fin, je te le note. Puis il a ce qu'il a fait, il l'a pas manqué, il a cassé la mâchoire à deux places différentes. Oui, oui, des photos de Jake Paul. Il y avait sur des Internet, rôles dans ses gants, il c'est. mangeait dans... Ah non, c'est... Joshua, il est énorme. Là. C'est tout un bœuf. Mettons que tout le monde disait que... Tu sais, une des preuves pourquoi que c'est un show et que c'est scripté, là, c'est que dans les règlements de base, là, Joshua, il est ben trop gros pour boxer contre Paul. Ils sont même pas dans la même catégorie. Ouais, ouais. Normalement, là, si je dis pas de bêtises, je suis pas professionnel de la boxe, mais quand il y a quelqu'un qui... Il faut qu'il drop de deux divisions pour aller se battre, là, il y a comme des questions de bourse, il y a de l'argent de moins qui joue, là, parce que Chris, il a l'avantage, tu sais. Ouais. Les gars qui manquent le pesé dans l'UFC, en tout cas, ils perdent de l'argent. Parce que faut que tu arrives à tel poids, puis il arrive trop pesant, fait que tu perds ton argent. Ouais, Tu puis là, perds c'est une pour ça partie que de ton argent. c'est ça que la pesée, c'est crissement important, puis qu'ils mettent le corps crissement à l'épreuve Ouais, pour puis ça, perdre. c'est... Ils font des gros suées pour être le plus sec possible, puis C'est un point du MMA c'est un peu hardcore, qui ça. est un peu hardcore. Fait que là, tout le monde est content, on célèbre la victoire. Joshua, lui, il a décidé de rentrer à la maison du côté de ses parents, dans son pays natal, en Afrique, au Nigeria. Il était nigérien. Puis, il y a eu un accident de char, Là-bas ou ici? là-bas. On s'entend que le code de la route, c'est pas le même code de la route qu'au Québec ou au Nigeria. Ça, c'est sûr. Hein. Là, ce qui s'est passé, c'est que là, il y était 4 dans le véhicule. Le conducteur du véhicule, avec 2 passagers, puis t'avais Joshua qui était assis en arrière du conducteur. Les enquêtes ont révélé que le gars qui conduisait le char avait pas de permis, pas de. Le véhicule était même pas en règle non plus. Puis qu'il était en vitesse excessive lors de l'accident à cause des dégâts. C'est ceux qui roulaient pas 70, t'sais, parce que ça s'est passé sur un dépassement. Ils voulaient dépasser un char à un des autres. Ok. Puis en dépassant, ils ont frappé une vanne qui était à l'arrêt sur le bord du chemin. Ok. Fait que la moitié du char a arraché, carrément. Fait que les 2 personnes qui étaient assises côté helper ont été oblitérées. Puis le chauffeur et Joshua ont survécu. T'as des images là, de l'accident où ils ont sorti Anthony du char. Il était comme magané, tu sais, il y avait un accident de main, Ben là, il était magané. Là, il était en vie. Puis le conducteur l'est aussi. Puis en ce moment, ils sont Anthony Joshua, lui, il était inculpé. Là, lui, c'est qu'un simple victime. Mais le chauffeur, lui, en ce moment, il est détenu. Puis ben, c'est sûr que lui, il va avoir des problèmes en il va avoir esti, des petits problèmes. Puis ben là, c'est là que. Là, tantôt quand je dis je ne rentrerai pas dans les choses de conspiration, là, c'est à cause que. Là, il y a du monde qui disent que c'est Jake Paul qui a orchestré l'accident. Tabarnak. C'est que j'ai trouvé ça bon. J'ai dit, mais là, guys, Hey, c'est un match de boxe, là. Vous pouvez pas l'aimer, Jake Paul, mais c'est pas une mauvaise personne, Jake Paul. Là. C'est pas. Jamais qu'il va souhaiter la mort à quelqu'un. Là. What the fuck? C'est juste un enfant pourri gâté sur Internet qui fait ce qu'il veut. Il est pas méchant, Jake Paul. Là. Il a juste qu'à créer une organisation de boxe féminine pour booster les filles boxeuses, pour avoir enfin de la visibilité puis gagner. Il y a même une Québécoise qui a signé dans cette organisation-là. Fait que tu sais, il est pas colon, le gars. Non. Là, quand le monde s'en va dire Jake Paul. C'est facile, là. Ils se sont battus contre il y a 5 jours. Il est en train d'avoir perdu. Il a pas laissé une volée. 5 jours après, il est victime d'un accident de char. Avec là, aujourd'hui, c'est tellement rendu facile. Le monde qui font des théories du complot se crossait. Enfin, on va dire c'est Jake Paul. Il n'y a aucun moyen que ça c'est Jake Paul qui est relié à ça. C'est qu'il a fait Jake Paul. Il a appelé le gars du conducteur, il a dit crée-toi dans la vanne d'un matin. Il a fait comme Méo dans les petites manches, ouais. Il était avec son père, il buvait du McDo blendé. Je Ah, je pense pas, non. brandé dans le coke, là. Faut tout boire en même temps. Là. Ah! Ah! Calice! Gertie, si tu passes par là, essaye-les. Fait que non, j'embarque pas dans ce train-là, que c'est Jake Paul qui a orchestré ça. Alors, pas virer fou non Puis plus. j'avoue que ça fait. Oui, c'est une belle coïncidence là, que l'accident malheureuse est coïncidence, arrivé 5 jours après le combat. Mais
chose est sûre, c'est qu'en ce moment, Anthony Joshua va bien. Jake Paul est en rémission, il va bien. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien, tout le monde rentre dans là. Ben, paix aux âmes, aux deux amis. Ouais. C'était des amis à Joshua. Fait que c'est plate pour ça. Lui, ça va tout de même le traumatiser un peu. Je sais pas c'est quel, comment est-ce qu'il s'en sort. Là. Mais physiquement, il est pas blessé. Il y avait rien que des. Il disait que c'était des blessures mineures aux jambes. Fait que, ça qui est ça. C'était un pour, bluff, il doit être assez solide. Là. On va prendre un petit coup pour le maganer, ce gars-là. Ouais, ben tu sais, c'est sûr que c'est des athlètes. Puis c'est un œil mou. Souvent, quand t'es mou, ça t'a moins de blessure. Hein. J'avoue que je pense qu'il est plus solide que moi, oui. Il y a des chances. Lui, il rentre pas dans One Piece. Là. Il y a des chances. Lui, il rentre pas dans mon One Piece, non. Pas rien que les bras. Il y a rien que les cuisses aussi qui rentreraient pas. Dans la partie tronc. Là. Ouais, fait que là, c'est ça qui est ça pour ce sujet-là. Je voulais rien qu'en revenir là-dessus. Parce qu'en plus, la semaine passée, je pensais qu'on l'avait évoqué, mais non, on avait juste parlé de Domar pis Tate. D'Andrew. D'Andrew Tate. C'est ça qui est ça. Fait qu'on on va attaquer le sujet. Sujet du titre. Quand même, ça, on peut pas laisser le titre comme si rien n'était. Du crack et des haches. Un homme de Sherbrooke. Hey, qui a été arrêté avec du crack et des haches. Je trouve mon affaire là. Bon. C'était quel genre de hache, on sait-tu? C'est des hachettes. Genre hachette. Genre c'est le tomahawk peut-être. Ok, ouais. Sherbrooke, c'est un présumé vendeur. C'est sûr que c'est un vendeur, parce qu'il écrit ça. Tu peux boire du crack, puis de la méthamphétamine, Tu puis peux avoir de la cocaïne. tu Il y peux avait avoir deux 3 sortes de haches, t'es un drogues. client. Tu sais, quand on vous dit que c'est important de déneiger votre char, ben notre petit monsieur avait mal déneigé son char. Puis il est parti avec ça. Fait que là, les policiers. Avec un igloo, comme on appelle. Les policiers. Je sais pas à quel. Il disait que c'était mal déneigé. Fait que j'imagine qu'il y avait eu. Il s'était blayé elle d'en avant, puis il y a peut-être eu- elle les deux dedans. C'est ça, tu sais. Elle avait le cul encore plein de nez, je peux le dessus plein de nez. Fait que là, les policiers, les autres, ils ont le droit d'arrêter puis de te donner un avertissement en disant c'est dangereux, déblayer votre auto. C'est correct. Ça fait partie de leur job. Là. C'est ça. Protéger et servir. Protéger surtout les autres parce que. Puis là, Tu vois, en allant l'avertir, ils ont vu dans le char, probablement que c'était mal caché, probablement que le gars devait consommer en conduisant. Des affaires reliées à la drogue. Là, ils ont pas dit c'était quoi, mais c'est probablement une pipe à crack. Là, t'sais. ou un joint. Ou ben... Une pipe, mais un joint, ça aurait pas été si grave. Ben, t'as pas le parce droit de qu'il chauffer. aurait- si tu fais Mais de il la- aurait probablement demandé ou t'as vu qu'il aurait confisqué. Tu sais, ça aurait été peut-être même moins pire à ce moment-là. Peut-être parce que t'as même pas le droit En d'avoir une plus caisse que de billets c'est- sur le siège en arrière. Ouais, c'est ça. Fait que même Mais un là, la joint. pipe à crack, là. Ou Ouais, non, ça, c'est c'est- peut-être bien un sac de poudre blanc qu'ils ont vu. Fait que, tu sais, une pipe à crack, là, y a rien qui ressemble à ça. À part ça. Puis un sac de Ouais. poudre blanc, y a pas grand-chose qui rentre qui est poudre blanc à part du sel puis du sucre. Puis y a personne qui traite ça dans un sac Ziploc. Puis les policiers, je veux dire, Très tu sais, les rare, policiers en tout sont cas. pas imbéciles, c'est leur Ah ouais. travail, ils savent reconnaître ça assez rapidement. Fait que là, ils ont vite, bon, ben là, monsieur, faut qu'on vous arrête, faut qu'on vous sorte du véhicule, là. Il y a des affaires Faut qu'on fouille. porte-soleil, tu sais. Puis là, quand ils ont fouillé l'arrière du véhicule, c'est là qu'ils ont trouvé C'était dans le coffre ou la mine ça d'or. en arrière? J'ai pas la. Probablement que c'était dans le coffre, le gars, c'était intelligent, il cache l'affaire un Ben, peu. c'était deux haches. À moins que c'était Quand t'as en défense, dessous de la c'est- banquette, peut-être t'as- aussi, en tout cas. Ils ont trouvé de la méthamphétamine, ils ont trouvé de la cocaïne, ils ont trouvé du crack. Ils ont trouvé des armes, dont des armes blanches, dont des petites hachettes, style Tomahawk. Puis ils ont trouvé 5000$ en argent liquide. Ce qui paraît mal quand tu traînes beaucoup de drogue en même temps. C'est correct d'avoir 5000 sur le dos, là, mais les hachettes puis la drogue à côté. Ouais, ça C'est fait un pas peu un bon sauce, mélange. là. Tu peux dire, je vais m'acheter un PC, ok, mais à coup, t'as de la drogue pis des haches. Ben, en passant, On sait jamais. une bonne affaire, ça arrive n'importe quand. Mon père était bûcheron. Avec la tomate, tu sais. Ouais. Bûcher des ongles. Non, mais j'ai ma carte d'Indien, fait que je peux avoir des tomahawks. Le crack, c'est à cause de Chris. On vit dans une vie stressante. Qui a pas ça? Puis le sac de poudre blanc, je fais des beignes aux patates, ça prend bien de sucre en poudre de mettre dessus, mes beignes aux patates. Des bonbons patates. Il était connu des policiers. Ah ben là, Fait que. c'est que... Tu sais, quand ils sont allés l'avertir, là, il devait être pas en mode genre là, monsieur. Ils ont fait là, monsieur.
Là, c'est important quand, tu sais, Comme dans ton jeu de comprends douanier, en là. même temps. Chercher le petit snake, c'est Robert, puis sur Ça fait les. chier, là, mais. C'est ça. Ben, c'est tant mieux un peu. On récolte ce que l'on sème. Tu te Ouais. promènes avec de la drogue sur le dos pis des armes, tu vas forcément mener te ramasser 5000 la main. piastres. Pas déclaré. On sait pas si c'est pas déclaré, là, mais. Ben là, d'après moi, là. Peut-être pas, non. Le marché du crack, j'étais rarement bon en impôts, Au d'après moi. Canada, tu savais qu'il y a gros de vendeurs de drogue qui déclarent leurs revenus, Mais il veut dire ça malgré comment? qu'elle est illicite. Mais je sais que. Comme ça, au moins, ils sont pas dans la merde niveau Ouais. impôt. Mais je sais qu'au Japon, C'est une chose. il y a beaucoup de Yakuza qui rouvrent des bars à bubble tea puis tout ça. Là. Pour blanchir de Ouais, l'argent. ça, c'est pas un au Japon. Ouais, mais c'est très connu, mais ils sont aussi ceux qui doivent avoir Blanchiment d'argent, là, c'est. des Starbucks. On puis a des- nous-mêmes encouragé des petites entreprises qui blanchissent de l'argent sans le savoir. Tu sais, mais ça fait partie de la vie, là. Mais On qui le regarde ferait pas? blanchir cet argent-là! Qui le ferait pas? Chris! Chris. On veut qu'on. Ben qu'on On veut mange. qu'on justifie ça, c'est le monde mort dans le fleuve! Parlant de monde mort dans le fleuve. J'ai aucune liaison avec le monde mort dans le fleuve. Paye à vous autres. Petite. On fait une mini fil 3 couleurs plug. Le Bethesda ont sorti de l'eau pour couper toutes les rumeurs de Skyrim qui arrivaient en 2026 là. Ah, là, ils ont dit hey, Mais t'es cœuré là. Il l'avait déjà dit que ça sortirait pas cette année. Oui, mais là, je sais pas ce qui se passe. Là, Ils mais ont en dit- ce moment, sur internet, il y a une grosse une wave là, de monde qui font accraire aux autres que ça va sortir l'année prochaine. Parce qu'ils ont juste dit, on commence à c'est réfléchir ça. beaucoup au projet. Tu sais bien quand le monde s'énerve. Fait que là, il a fallu qu'ils prennent parole et lui disent wow. Ils ont dit. Là, Le ils ont- GTA qui sort, ils ça sera ont pas le scié Bethesda. les jambes à ben du monde. Ils ont dit le projet, c'est pas avant 2029. Ça a fait. Ok, c'est correct. De toute façon, c'est KitKat qui va sortir un jeu en 26 qu'il y a un GTA qui s'en vient. En plus. Mais ça, là. Le GOTY cette année, je cherche pas, c'est GTA 6 le GOTY de l'année. Ce sera pas Clair Obscur. GTA hein. 6 qui sort en 2026, c'est pas 100% sûr encore. C'est pas 100% sûr. Le Là. risque n'est pas de zéro. Non, je sais, ben, tant que tu l'as pas dans tes mains, il est pas encore sorti. Mais. Je vais le dire direct là, je te mets le premier qui va le dire, là, m'en trigger une couple. Là. Je serais pas surpris de voir GTA 6 sortir début 2027. Ouais, le premier trimestre 27. Ça se peut. À regarder des jeux comme. Il y en a combien des exemples de jeux qui ont été montrés, puis 10 ans plus tard ont sorti. T'as le mec de GTA se sont mis une balle dans le pied en mettant le hostie de trailer. Là. Il aurait pas voulu qu'il fasse ça. Ben, pas de trailer, une date. Oui, mais. Tu peux Un sortir un trailer, trailer. on dirait que moi, quand tu me montres un trailer, c'est à cause que le jeu il est prêt dans pas long. Là. Ben, dans un jeu vidéo, 2 ans, c'est pas long. Tu me montres un trailer, c'est à cause que Chris, le jeu il joue, là. Tu sais. C'est ouvert aux testeurs puis tout ça. Mais, en tout cas, Aux bêta-testeurs. l'espère pas pour le monde qui l'attend que ça sorte bien qu'en 2027. Là, tu l'attends pas mal, pas quand même. Là. Tu joueras pas Day One, toi. Je vais jouer Day One, moi être là, mais je suis pas pressé. Moi, dans la vie, j'ai appris quelque chose. Il va pré-télécharger. J'ai hâte à rien, jamais. Je déteste avoir hâte. Quand j'ai hâte à quelque chose, là, tout ce qu'il y a à côté, tu t'en profites pas. Là, t'arrives à ce moment-là, peut-être que ça disparaît. La hâte, là, c'est pas une bonne chose. C'est correct d'avoir hâte, mais faut pas juste vivre avec ça de... Moi, je me dis, le jeu va arriver. Il arrivera quand il arrivera. Moi, là, je me vois pas quand est-ce que je vais arrêter de gamer. Je me considère pas arrêter de gamer un jour. Je me suis pas capable de m'imaginer, moi, un jour, ne pas gamer. Moi, peut-être bien moins gamer. Mais arrêter, je pense pas. Clipper ce bout-là, puis remodéliser, mais que je vais te mec Skyrim 6 sorte là. Fait que mec, vrai. 60 ans. GTA 14 sortira, puis on va l'avoir attendu, puis on va voir, on jouera. Penses-tu que ça va te taper si longtemps que ça, t'sais? Hein? Penses-tu que ça va se rendre aussi loin que ça? Penses-tu que Shadow, ça va dépasser les 10? Exemple que le jeu vidéo, comme on le connaît, ne change pas, que ça reste des CD que tu mets dans une machine puis tu joues, là. Je vois pas quand est-ce que ça pourrait s'arrêter. Gun Échelle, ça a commencé en 94, on est rendu à 26. Oui, mais ça, je compte pas ça. Ben, un jeu de sport, je compte pas ça comme un GTA. t'sais. Ça pourrait se rendre à... Mais sans nécessairement arriver à chaque année. Un GTA aux 10 ans, si on continue encore 100 ans de temps dans le même style de jeu vidéo, on pourrait se rendre à GTA 70. Hein? Ça pourrait arriver facilement, je le vois, GTA 70. Mais il faut que le jeu vidéo reste comme il est là. Il y aura plus de Mais ville comme à- qu'on voit avec le
la réalité augmentée, le IA, tout. Tellement que le jeu vidéo, maintenant, ça sera plus une manette puis tu contrôles un écran. Tellement que ça va être toi qui va rentrer dans le jeu. Je sais pas. Comme dans les SAO. Je sais pas. Tellement que ça va être On a tous déjà rêvé à ça, de rentrer de dans la le jeu. motion. Tellement que ça va être. Il va en encore avoir des jeux avec des manettes pour tout le monde, là, mais. Tellement que Rockstar un jour vont arrêter de produire des jeux de ce type-là puis ils vont se lancer dans d'autres choses. Peut-être. On est jeunes encore, on va le voir. On va se rappeler, on va se dire, te rappelles-tu dans le temps? GTA, C'était la une vue manette. aérienne. Le joystick contrôlé. On faisait rond, rond, triangle, X, Rond, haut, haut, bas, triangle, gauche, le temps argent qu'apparaît. infini. C'est déjà ça en ce moment avec les vieux jeux. Fait que c'est... Non, j'ai pas misère à le voir. Moi, à voir un GTA qui a 70. Très possible. Ça, Un c'est avenir fou. moins radieux pour d'autres licences. Final Fantasy, ça fait combien? 14? Je sais pas, finalement. On dirait qu'ils sortent tout le temps les mêmes. Mais là, ils sont beaucoup dans les remakes, là. Ouais, c'est Mais ça. ils se sont rendus quand même à beaucoup de jeux, là. Même dans ma tête, j'ai un 17, là, mais de pas sortir aussi bien que ça. Je sais pas. Moi j'ai une 13, 14, je dirais. Mais il y en a que le 14, c'est comme le Skyrim. On l'a partout, le petit 14. C'est un des meilleurs. Mais pis, Ouais, pis. C'est un des meilleurs. Bon. Vif du sujet. Je me rappelle plus pourquoi j'ai pensé à ça la dernière fois. Ça me trigger. On avait déjà parlé des permis pour des animaux. Puis ça m'a frappé. C'est quand ça m'a frappé? Je me souviens plus. C'est-tu Guillaume qui m'a envoyé de quoi? En tout cas, j'ai vu une affaire, j'étais comme. C'est fou encore que ça existe du monde qui abandonne le chat. Ah, c'est Dave, je pense. C'est vrai de ça. Il m'a envoyé, oui. Il m'a le trouvé dans 10 secondes. Il m'a envoyé un chien là, qui était en train de. En tout cas, là, j'étais comme. Ça n'a pas de sens à quel point. Qu'encore aujourd'hui, c'est une question de se dire est-ce qu'on devrait avoir des permis pour posséder des animaux de compagnie? Et moi, aujourd'hui, je viens défendre mon point. Que oui, il devrait avoir des permis pour les animaux de compagnie. Puis, vu que je suis seul, puis que je voulais qu'on discute un peu, qui d'autre que ChatGPT? J'aime ça un peu, il lancer des questions parce qu'il te répond des affaires de robots, tu sais, puis c'est tout le temps politiquement correct au début. Fait que Au là, j'ai début. demandé la question. J'ai dit là, chat, je suis plus fou. Je suis plus fou de penser que il doit avoir des permis pour avoir un chien ou des chats ou peu importe la compagnie. Il me dit non. C'est pas fou, mais. Puis là, il m'a sorti une C'est pas shit fou, mais t'es contrainte. Il m'a sorti une shit contrainte. Qui m'a royalement fait chier. Parce que je me suis dit, t'es plus intelligent que ça, chat. T'es plus intelligent que ça, puis tu le sais. Ok? Ça va d'effort. Hein. Fait que je l'ai challengé. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Puis c'est toutes des affaires que je crois. J'ai pas essayé de challenger en mode. C'est tout ce que j'ai dit, je le crois à 100%. En gros, pour faire rapide, moi, avec la question que j'ai répondu, lui, il m'a répondu on pourrait pas avoir ce système-là parce que, il y aurait des risques de discrimination. Genre, T'as pas accès à l'écriture. madame qui est pas contente de pas avoir son permis de chien à cause que lui, mettons, lui a eu le droit parce qu'il est mieux. Là, elle se sentirait discriminée de je peux pas. Mais c'est ça la vie. Je veux dire, quand t'as pas ton permis, c'est à cause que la société a conclu que t'étais pas apte à ça. Fait que. Oui, c'est plate pour toi, mais c'est ça la vie. Je veux dire, ça fait même pas partie d'une discrimination. J'ai dit, c'est pas ça, là. J'ai dit à la chat, j'ai dit, tu vas m'arrêter ça, là, ton discrimination. J'ai dit, Ton petit niaisage. j'ai dit, posséder un animal, c'est pas une nécessité, c'est un luxe. Ah oui? Fait que la fille qui chiale qu'elle a pas eu son. C'est pas la discrimination. T'es pas dans la merde, là. On te met pas. Tu pars pas avec un point en moins, là. C'est un luxe de moins que t'as. Puis un luxe dans la vie, là, à ce que je chasse, là, c'est pas ça que c'est. Pas de besoin, là, pour survivre. Non. Un luxe, là, t'es capable de t'en passer. Fait que là, il m'a répondu t'as raison, c'est pas une nécessité à la survie. Deuxième point qui me sort. Puis là, on parle pas des chiens guides, genre chien Mira et tout ça. Ça, c'est Ouais, à parce que tu sais, part, là. là, je skip le On gros. parle de toi que demain matin, tu vas acheter un lapin à ton enfant. Là. On parle de Ouais. ce monde-là, que c'est Noël, on arrête un chien.
J'ai skippé le gros paragraphe que c'est l'autre qui explique que il y a des permis pour les meutes. Mettons que tu veux une meute de chien, une meute de traîneau, Ouais, si tu veux te ça. faire du chien, ouais, De chien de certains traîneau, animaux des éleveurs. exotiques. Si tu veux avoir un cobra, ça prend un permis de C'est capacité. ça. Là, comme tu dis, ici, c'est vraiment le monsieur, madame, tout le monde qui veut un chien, un chat ou animal de compagnie, tu sais. C'est ce qu'on Tu sais, parle. les vidéos cute sur Instagram que tu vois de Ah, mon chum m'a acheté un chat, me fait plaisir, joyeux Noël. Fini ce temps-là. Je m'arrêtais ça tout de suite, là. Un Deuxième chat, c'est affaire pas qui un m'a bibelot. sorti, pis ça, c'est la fille qui m'a le plus fait chier dans la fille qui m'a sorti. Il me dit que ça serait une complexité administrative. Pis ça, c'est de la grosse bullshit. Ok? Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, le mot complexité administrative, là, comment est-ce que moi j'ai répondu ça? Là? J'ai dit c'est la façon intelligente de dire qu'on est trop paresseux s'en occuper. Parce que pour moi, je considère que la bureaucratie, autant chiante qu'elle soit, ça doit d'être fait et de bien être fait. Ok? Ben, si t'es trop vache pour faire remplir un papier pour avoir un chien, ton chien, Faisant pas, tu le sortiras pas dehors, ton chien, tous les jours. Hein, t'sais. faisant pas de système d'avoir de chien, c'était pas capable de contrôler avec ta bureaucratie. Tout simplement. J'ai dit, au Québec, on a des permis de chasse, on a des permis de chat, on a des permis de vente de nourriture avec la MAPAC, on a des permis d'armes à feu, je l'ai déjà dit, on a des permis de pêche, Construire ta maison. on a des permis pour se faire un cabanon, ça te prend un permis si tu veux te bâtir un cabanon sur ton terrain. Ouais, tu demandes la permission à la ville. Tu veux une clôture, ça te prend un permis. Tu veux mettons, donner des conférences professionnelles sur la fille, ça va te prendre un permis de telle affaire. Je sais, j'ai checké, mais il m'a donné plein d'exemples que je savais même pas que ça prenait un permis pour. Pas de permis pour avoir un chien. Puis tu de me dire que ça serait trop compliqué administrativement de gérer des permis de chien. Quand on a tout ça en ce moment, ça serait pas de la job ajoutée à eux autres, là. Non, non. Ça serait de l'emploi qui serait créé. Non seulement on réglerait un problème de société en créant de l'emploi. Il est où le problème Moi, tu fais administratif? Ben oui. une branche Dogos et 4. L'inspecteur BAPAC s'en va dans un restaurant, checker si c'est propre. Là. Pourquoi qu'on peut pas avoir un inspecteur Dogo qui va voir si le dog est parent de mourir? Ça crée de l'emploi. Inspecteur Dogo. Il n'y a aucun problème administratif. Il m'a répondu à ça. C'est souvent une excuse politique qu'on utilise en disant que c'est trop compliqué, la bureaucratie et tout. Ça viendrait refus. C'est de la paresse institutionnelle. Littéralement. Fait que je pense. Puis en plus, il dit la bureaucratie bien faite crée de l'emploi utile. On dit pas qu'on va créer de l'emploi, mettre des stands de limonade, là, payer Titouan 2$ de l'heure. Encore Titouan, Charlotte tatoué. Là, ça serait des emplois utiles parce que ces gens-là serviraient à surveiller la survie et la bienveillance des animaux de compagnie qui nous entourent. Moi juste cette phrase-là, engagez-les. Engagez-les. Me semble que ça serait pas un travail que j'aurais aimé faire, ça. C'est pas un travail que t'aurais aimé faire, ça, peut-être. Inspecteur Dogo. Je serais même toi violent pour. Moi, j'aurais aimé ça. Ouais, mais t'es. Je dis pas que je l'aurais fait. Comment vouloir. Mais ça m'aurait intéressé. Comment tu respectes-tu avec le gars qui te parle quand son dogo est plein de merde avec une corde ça de long? Là, faut que tu dises, ouais, monsieur. Mais toi, t'es inspecteur. T'es pas le gars qui s'en va chercher le chien, là. Ouais, Toi, tu émis ton constat. Le gars est pas apte. T'envoies ça à ton boss envoie les gars gros bras qui va chercher le chien. Avoue, t'as aimé ça, là. Ouais. Je vais te sauver, Dogo. Tu le vois dans ses yeux qu'il veut, tu prennes avec, là. Tu pars avec, là. Je vais te sauver. Puis là, je dis le temps Dogo, là, mais c'est bon pour les chats aussi, c'est bon pour bien plein d'animaux de compagnie. Ouais, parce que là, j'en parle justement hors cam. Moi, je l'inclurais poisson, reptile. Poisson, reptile, tout oiseau. ce qui est être vivant qui peut voir de la souffrance. Il y a beaucoup de maltraitance. À ce temps, c'est beaucoup de. Tu peux plus dégriffer ton chat. Tu peux plus couper la queue de ton chien. Tu peux plus couper les oreilles de ton chien. T'sais, on s'entend que le permis pour un chien serait pas pareil qu'un poisson rouge, là. Non, c'est sûr. Mais je le recommande pareil parce que si tu prends genre les oiseaux, ça je te disais, il y en a beaucoup qui rognent les oiseaux, qui plument, pas qu'ils volent, ils coupent les plumes de la fin de l'aile, ils peuvent plus voler. Ou quand ils sortent de l'œuf, ils lui coupent le coude pour pas qu'ils puissent voler. Maltraitance animale. Ça, c'est un peu, on s'en calisse parce que. Imagine-tu te faire couper les genoux pour que tu cours, t'es rendu plus vieux? Puis c'est prouvé que les oiseaux ils ont besoin de voler, c'est un besoin primaire. Puis les poissons, tu sais, tu disais tu as moins de pitié pour un poisson rouge.
Mais moi, je trouve qu'ils font pitié, les poissons. Tu vas à l'animalerie, ils sont dans des bocaux, ça de gros. Ils font la journée, ils ont pas de place pour bouger. Ils sont là pour en mode présentoir. Ils font pitié, les poissons, là. Tu sais, c'est vivant, là, ces poissons. Là. C'est Ça, ça. ça C'est ça que ressent. je dis qu'on les considérerait. Mais tu sais, mettons, ça prendrait 200$ de lousse par mois pour avoir un chien. Mais un poisson, tu me dis que t'as 50$ de lousse, Ouais, il va si survivre, tu sais. t'ajustes aux besoins de l'animal. Mais ça prendrait quand même, mettons, le gars de la MAPAC. Là, je dis le mot MAPAC parce que c'est ça que c'est pour la bouffe, là, mais le gars de la MapDog, là, il arriverait là puis il verrait l'aquarium sointé d'algues. Ou beaucoup trop de poissons pour la quantité d'eau Puis que là, il t'as. dit. Puis là, à ce moment-là, ça serait pas je pourrais ton poisson, là, ça serait genre avertissement ou amende, tu sais. Amende de 150$, on prend une petite carte, on va Mets de la mourir. javel dans l'eau. Là, hors caméra, on était pas mal plus prof que ça, là. On va rester pour la pita ici, là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, lézard, serpent, tu sais. Ton snake. C'est parce que chat pis chien, c'est les plus populaires de la gang. Là. Lapin pis tout ça. Le rongeur, chat, chien, rongeur, c'est plus populaire. T'es quel enfant pour un hamster? Troisième contrainte qui me sort. Pis ça, je l'ai trouvé complètement imbécile. Il s'en va me dire, ça va. Il dit, le Québec refuse d'entrer dans les démarches pour faire des permis de chat, de chiens pis de chats. Parce qu'ils ont peur d'augmenter la statistique d'abandon clandestin. Parce que, admettons, du jour au lendemain, on met ce règlement-là. Combien de chiens se retrouvent à la rue? Combien de chats se retrouvent à la rue parce que ce permis passe pas? Mais on en sauverait combien par après? C'est sûr qu'au début, ça va faire un gros boom C'est un mal pour un bien, comme C'est on ça. dit. Ça va faire un gros boom de les refuges vont être pleins. Déjà qui sont déjà pleins, ça va être l'enfer au début. Mais ça va se placer assez vite, là. Parce que tous ceux qui vont crisser le chien dehors parce qu'ils n'ont pas le droit, ils pourront pas en racheter un. Fait qu'au final, L'ajout d'un permis augmenterait le taux d'abandon. Ça baisserait le taux d'abandon. Si, mettons, on aurait un non-respect du permis, l'animal, on pourrait avoir des sanctions, des grosses amendes, puis voire même se rendre jusqu'à saisir l'animal, littéralement, puis de le redistribuer à une famille ou à un refuge. Puis donc, dans ce même mouvement-là, baisserait le nombre d'adoptions et en même temps, logiquement, baisserait le nombre d'abandons. Fait que je vois pas pourquoi, dans un futur approché avec ce genre de système-là, ça augmenterait le nombre d'abandons. Ça serait rien que sur court terme. La première ouais. semaine. La Et première au année, pire, le premier mois. on laisserait là-dedans un laisser-passer pour ceux qui ont déjà un chien. On pourrait faire une espèce de règlement comme au hockey. Quand ils ont mis les casques protecteurs, ceux qui étaient déjà dans la ligue pouvaient jouer sans casque. Parce qu'ils étaient déjà là avant. Et si t'as eu ton chien avant le règlement, les gars, on va te laisser le papier, on va te laisser le joker, là. Mais le prochain, on va te surveiller, tu sais. Puis t'es Il y a obligé tout de un moyen montrer, d'organiser t'es ça. obligé de montrer sur ta carte de j'ai le droit avant d'acheter un animal. Dernière contrainte qui m'a sorti, puis ça, ben, ça vient sur une question de société. D'enlever le droit d'avoir un animal de compagnie au monde, ça brimerait la liberté individuelle. Et là, je viens en disant la phrase suivante. J'ai beaucoup plus l'impression d'être libre dans une société où chacun des animaux qui m'entourent est traité de bonne façon que de me dire que, bon, l'animal qui meurt, puis je vois des chiens abandonnés sur le bord du chemin, je vois des vidéos de chiens abandonnés. Est-ce que la liberté, c'est vraiment ça? Ou la liberté, c'est de se dire, ma société, je suis libre de me promener dans une société où ce que les animaux qui m'entourent sont tous bien, sont tous dans une qualité de vie incroyable. Parce que les animaux de compagnie sont souvent pris comme un objet, un bibelot. C'est pas considéré comme à part entière, on va dire. Là. Fait que, Ouais, c'est pas moins permitif, c'est plus juste, selon moi. Là. C'est carrément ça. Puis, comme tu disais, que l'animal, toi, dans ton projet, t'en parlais, que c'est un problème aujourd'hui, que le monde voit les animaux comme une espèce d'objet, un bien, que normalement, tu serais supposé le considérer comme une extension de ta famille. Là, parce que faut pas oublier que. Je vais prendre mon exemple préféré.
il n'y a pas de différence entre un chien et une vache. Les deux ont été produits pour faire plaisir à l'humain. La différence, c'est qu'il y en a un qui dort avec, l'autre tu le manges. Tu vois, les éleveurs de chiens sont. Mon frère s'est acheté un chien. L'éleveuse est super bonne, elle prend très bien soin de ses chiens, mais elle fait quand même des chiens pour les vendre. Pour un. C'est pour le plaisir humain. Mon frère, parce qu'il voulait un chien, pas parce qu'il avait besoin d'un chien. On plante des arbres pour dans 40 ans les couper et faire une maison. Fait que, ça rentre un peu dans le. On a calissement amélioré notre manière d'abattage d'animal bovin pour justement mettre à zéro les souffrances. Tu sais. Ouais, réduire le stress, réduire. Ils ont développé Il l'assomme avant. l'arme pneumatique, là. Cette arme-là, c'est à l'air, là, puis c'est un piton qui rentre à vitesse lumière, qui s'en va éteindre les lumières de la vache. Fait que- Souvent, il les assomme avant aussi. Mais c'est ça que ça fait, cette affaire-là, ça les. Son lumière fermée, et ils se basent. Pas de douleur, rien. Contrairement à dans certains pays, Ben, genre, où je ne nommerai pas le nom, moi, je vais où nommer la viande halal. Là. on continue de faire saigner à vif les animaux. Halal, c'est saigner. Parce que ça, il souffre pas. Mais tu saigner, tu vas souffrir en tabac. Le temps que tu sens que tu te vides, là. Ça n'a pas de bon sens, fait vider l'animal de son sang. Tu C'est. sais, on a tout fait pour contrer ça. Comment tu parles à l'animal, il stresse pas sa race, toi, de se faire égorger? Fait que déjà là, oui, juste, tu sais. Puis je veux dire, c'est correct qu'on abat des vaches pour manger, là. Ça fait partie de la mondialisation de la bouffe, là. Mais vous pouvez aussi réduire votre consommation Vous de viande. pouvez réduire aussi. Faut en manger. le- L'humain est omnivore. Ouais, mais faut le en monde manger. qui tue des vaches, je veux dire, Ouais. vous êtes capable de faire ça sans souffrance. Proprement, Faites-les, câlisse, tu sais. Moi, le problème, c'est pas qu'on tue des vaches pour manger, c'est la manière qu'on vous le fait. Ouais, sur la C'est quantité manière, aussi. La quantité, oui, c'est ça. T'as raison dans le sens que, Il y tu a sais, combien de bœufs qui se font tuer pour rien? Mais ça, c'est déjà été fait, hein. Depuis genre les 5 dernières années, là, la plupart des troupeaux de bovins ont été réduits. Oui, mais t'es. Au Québec, je prends. Partout dans le monde, Ouais, mais ça, je prends. Mettons que tu prends au Québec, là. Pour pas tomber dans les nénénans. Tu prends au Québec, là. Il y a combien de repas par semaine qu'il y a de la viande? Chez nous, il y en a quasiment tous les repas. Oui, je suis mon père de nature repos aussi. Tu peux, tu sais, dans ta semaine, tu peux passer. Tu peux faire 2 repas de viande dans ta semaine, puis le reste manger d'autres choses. Là. Tu mourras. Tu seras pas en carence de vitamines pis de fer, là. Tu sais, Ça fait partie, comme la semaine passée, on parlait dans le podcast de bouffe québécoise. c'est ça. Si tout le La monde. bouffe québécoise, c'est beaucoup de la viande. Si tout le monde réduit de 2 jours sa consommation de viande, là, tu réduis énormément le taux d'animaux qui se font tuer. La quantité C'est pour ça qu'ils ont augmenté le d'eau prix de la viande. gaspillage. C'est pour nous faire baisser Ah, parce que la surlonge de porc à 37$. c'est juste pour des astis de manger de masse. C'est parce qu'ils à cause de sont. ça. On vit dans un monde Mais ça, de ben non, mais capitalisme. l'inflation de la viande, l'autre fois j'en ai parlé, ça fait partie de ce qu'il vient de dire aussi. Tu sais, quand ils ont rétréci les troupeaux de bovins, là, ça a rétréci l'offre. Fait que là, la demande augmente. Fait que la demande augmente le prix. Fait que c'est Mais pour c'est ça que la viande n'est pas achetable aujourd'hui, c'est qu'il y a moins de producteurs encore. Il y a moins de producteurs de viande. Au Québec aussi, on se la fait mettre dans le cul à sec. Là. Au Québec, ça n'a pas de bon sens qu'avec ils montent les prix. Mais, tu sais, La côtelette, la photo, je sais pas si tu l'as vue. Elle était, je m'en rappelle plus, elle était à combien, man? Ça avait pas de sens. ça n'a plus de rapport. Là. T'as quasiment 100$. Les colons, ça n'a pas de... C'est pas une question on a baissé les troupeaux. là. C'est rien que parce que c'est des astis de manger de merde. là. Mais ouais, le bassin de troupeau, là, c'est pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'il commençait à manquer d'eau. Mais ça bouille puis ça mange, cette affaire-là. Ça coûte cher en eau aussi, des fermes de ça. Ben oui, ça coûte Puis, cher. vu qu'il manquait d'eau, il a fallu qu'ils coupent des bovins pis tout. C'est sûr. Donc, je sais pas comment on pourrait nourrir de monde. Ça... Tu sais, tu vas en mettre à Montréal, le monde qui meurt de faim. Là. Le nombre de pâturages qui sont destinés rien qu'aux bovins. Tu pourrais t'en réserver un, faire du bledin et nourrir les itinérants, tu sais. Mais la fait, c'est au Québec, on est trop dans le fret à l'année. Oui, mais, On dépend trop des bovins parce que les autres, ils sont encore là tout l'hiver. oui, mais on puis- n'est pas le seul pays du monde qui produit Ouais. du bovin. Là. Tu sais, ça, je te dis, il y aurait moyen de s'organiser et pour réduire la consommation de viande puis nourrir le monde qui crève de faim, Simonac. Là. En ce moment, Il y a combien de monde à Montréal qui n'ont pas de manger? Hein? Parce que les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Déjà qu'il y avait beaucoup d'itinérants. il y en a beaucoup qui militent pour ça. Là, t'as beaucoup d'itinérants de base. Puis là, tu tombes dans un niveau où ce que t'as. Même le monde qui Ben- arrivait bien arrive plus bien parce que les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Encore, les investissements que la France ont faits pour la nourriture à base d'insectes. Ouais. Mais moi, je suis pour ça. Mais... Il y a gros d'investissements en ce moment pour justement réduire la production et consommation de viande. Là, en ce moment, même au Canada, là,
Je me rappelle plus qui, mais il y a une compagnie qui a acheté les droits de pouvoir produire de la farine de verre. Fait que dans pas long, dans nos magasins, j'imagine, là, je dis dans pas long, ça peut être dans 5-10 ans, là. Mais je crois que de mon vivant, je vais pouvoir voir et acheter de la farine de verre. Puis on gage quand même que ça va au moins se vendre parce que moi, on m'a dit, ah, c'est des verres, ça va. Il va avoir un bout. Tu vas avoir une équipe de. Ah, mais ça goûte Puis là, quand bizarre. vous dites, c'est quoi le rapport avec la farine de verre, ben, un champ de blé, ça coûte cher en espace et en eau, et en temps, et en. Fait que faire un élevage de verre, c'est compacté, c'est pas cher. Fait que c'est. Faire de la farine de verre, ça serait moins cher que faire de la farine de blé. Fait que ça sauverait des coûts. Tout. Mais ça, c'est qu'un exemple. sauverait parmi de tant l'eau. d'autres. Des ressources, de la place. Non. Fait que là. Mais oui, il y aurait les 10 premières années, peut-être même les 20 premières années, la génération qui a vécu la viande d'avant, puis là, serait là, je serais pas capable, moi, de manger des insectes. Puis, tu sais, même moi, là, La farine d'insectes, je on serais dit pas ça capable de goûte manger bizarre. des Ça- pustules, là, des pustules. punaises. Je serais pas capable de manger des scolopendres, Mais c'est des parce qu'on le scorpions. voit. Si Mais mettons, dis- tu me le transformerais en quelque chose, puis tu me le dis pas, Mettez à part, de la peut-être. farine, je te fais des muffins avec de la farine Ouais, de mais blé ça, ou de la farine de blé, grillon. je suis sûr qu'il y a aucune C'est différence au vraiment pire. différent. Ça. C'est sûr que manger À le l'état grillon. brut de même, Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas habitué. Là. mais je serais capable de faire le pas, je pense. C'est une question de culture Je aussi. serais capable de faire le pas dans ma vie, mettons, tu dis de 30 à 35 ans, là, tu manges de l'insecte bien préparé. Sachant que quand tu regardes en plus la composition moléculaire de ça, là, C'est un bon rapport qualité-prix, protéinement, là, c'est même, je pense, si je dis pas de bêtises, c'est plus élevé, les insectes. Ah oui, c'est bon. Hein. C'est juste parce Ouais. que c'est pas à la taille, là, tu sais. Tu nourris beaucoup de monde avec une vache, puis tu nourris pas grand monde avec un Avec un maringouin. grillon. Là. Mais Tu peux en faire plusieurs à la fois, c'est la quantité. c'est parce qu'on n'est pas habitué en Occident puis que c'est. Ben, c'est Ouais, en visuel. Amérique du Nord, ça va être encore plus long que C'est le reste du crissement monde. là. visuel. Là. Un grillon, tu peux pas. Faut que tu le veuilles manger un grillon. Là. Qu'on n'est pas habitué. Là. Ben, les grosses crises de tarentule qu'ils mangent en Indonésie, là. Les brochettes de scorpion. Faut que tu te fasses un. Moi, je mangerais pas de ça à l'état brut de même. Mais tu me diras, mettons, ça c'est un. Un tartare de punaise. C'est un hot dog, là. La saucisse, c'est de la viande de moustique. Je sais pas si c'est comestible un moustique. Ouais. Ils l'ont fait Nombre des de fois que steaks. je Ils l'ai l'ont avalé fait en des courant steaks de dehors. moustique. Mais si, mettons, tu me dis qu'il a été aromatisé avec des arômes naturels, Genre des grillons au paprika. pis que c'est ça, il goûte bon. Là. Mais je me dis, Chris, le hot dog au pire du moyen qu'à la fin, il est au moustique, là. Peut-être même pas au début. Ouais. On va avoir une impression de mouche qui me vole les oreilles. De la vengeance. Mais j'ai l'impression que je serais capable de faire le pas si ça serait bien amené, bien cuisiné. Mais c'est comme une Pas toute, brut. là. Transformé. Brut, je suis pas encore rendu là. Je me rendrai pas là. Je pourrais goûter un verre de même, là. Mais je mangerais pas un scorpion. Moi, je l'essaierais. Un scorpion? Mais moi, je vais l'essayer. Moi, j'ai prévu de voyager Moi, pas le mal, dard. là. Toi, si le gars me dit ça se mange, je le mange. Le dard! Ah oui. T'as pas pu le piquer? Ah! Au pire, le seul truc. Au pire, si tu t'enlèves l'aiguillon pis c'est tout, là. Mais je pense qu'il l'enlève. Mais t'es, moi, go. Si je vois le gars à côté de moi qui le mange, Si je te dis qu'il y a du jus là-dedans. C'est un gars cher le truc là. mais je pense que je préfère qu'il y ait. Dis-moi pas que tu préfères qu'il y ait du jus dans le milieu. Non. Pas du jus, mais Hey. qu'il y ait la texture. Moi, manger un biscuit soda, là. Tu sais, tu croques, il y a du sec, là. Mais il y a du paprika. Moi, j'aimerais ça avoir un peu de. Tu peux texture. C'est pas du jus. Tu sais, moi, quand je mange un steak, j'aime ça quand il est saignant, là. Mais fait. Non. Moi, J'ai tellement hâte à cette moi, quand je mange mon scorpion pis qu'il récoche toutes les murs, là. tantôt, clipper ce bout-là, là, puis remettez-y une qui a fait son vlog. Prochain qui vlog mange- Indonésie, qui là. mange des estis de scorpions. Vlog Indonésie, je vais manger scorpion, migale et tout. Je vais tout goûter. Il va faire exprès. Mmh. Non, Mais pour je vrai, vais goûter. si une population qui Même si tripe à c'est bien manger ça, frit, bien des épices pis tout. Mais non, pourquoi pas? C'est sûr que si tu sors d'un sac Ziploc sec, nature, je parle pas de chip nature, mais Mais j'en ai pas hey, certain, là. il y Mais. a des gens qui disent que, ben, tu sais, on dit que les crabes, homards, pis patentes, ça, c'est des insectes de la mer. Ouais. Si ça, c'est bon. Mais. Ça a l'air que les cloportes, c'est quoi un cloporte? Ouais. Ça a l'air que ça goûte le crabe. Ça goûte, ça goûte la fucking crevette. way. Parce que c'est un crustacé. Fait que quand t'es pris dans le. Tips, si vous êtes pris dans le bois, faites-vous bouillir des cloportes, ça goûte les crevettes. C'est comestible.
C'est ça le crustacé terrestre. Pis c'est tellement facile à trouver en plus. Tu l'avais une Tu lèves souche. le bras, Ah, puis il il a est là, une... fuck! Tu l'avais une souche. Oh, 60. Bon, couche, merci, bonsoir. Ça pousse comme du chien, là, cette affaire-là. Je pensais que c'était crissement gros, mais quand j'étais jeune, avec le pot. C'est tout, t'as toujours la grande dead, là. Un roly Ah non, quand poly. j'étais là. jeune, là. Pauvre 2 semaines, là. Dans Le la tête, avec le pot, c'était roly-poly. beef. Dans le fond, c'est tout petit. le pot. C'est petit un cloporte. Mais c'est comestible. Roly Poly, t'as trop joué à Ground Dead. J'ai désinstallé de Ground Dead 2. Des choix déchirants. Trop de jeux. Ground Dead 2, j'ai fait 25 heures dedans pareil, fait tout la mal, une coupe de filles, j'ai pas tué Pas le assez de boss. mise à jour là. pour l'instant. Ouais. J'ai dit, gars, faites des choix, je désinstalle Ground Dead. Vas-tu jouer à Hogwarts, Legacy? Je jouerai pas beaucoup, mais je vais faire un test, ouais. On est découvert dessus. Je vais faire une petite découverte de jeu, ouais. Beaucoup de jeux qui s'en viennent, là. Beaucoup de découvertes de jeux qui s'en viennent, là. Parce que là, je gamais plus à cause d'Ark Rider depuis un bon bout, là. Mais ta Là, taille, par comment ça redescend, là? Ben, c'est à cause que j'ai fini. Ah. J'ai fini tout ce que j'avais à faire. Fait que tout ce qui me reste à faire, là, c'est d'attendre la prochaine saison. Mais je me rendrai pas jusqu'à la prochaine saison. Je vais attendre qu'il va y avoir un event, là. Fait que je vais faire l'event durant la saison. Après ça, il me reste 1,9 million à ramasser en cash pour mon expédition. C'est vraiment pas beaucoup. Je fais ça à peu près 2 heures. J'ai trouvé la technique malade pour farmer de le cash. Mais là, ça cause que là, c'était pas jouable la semaine passée. Là. Le monde, tous les Ouais, enfants c'est de ce que 6 tu ans disais, sont là. en congé. Fait que là, ça ouvre le feu à vue. Là. Moi, j'étais encore là. J'avais découvert un jeu sur Steam. Ça s'appelle My Voice Zoo, si tu l'as entendu parler. C'est un. My Voice Zoo. Je pense. Quand tu fais ton zoo, puis tu fais bruit de tes animaux dans ton zoo. Là, j'étais tout content d'avoir découvert ça. Tu vas faire des beaux lives là-dessus. Tout le monde fait des lives sur ce petit jeu-là. Je dis, bon, j'avais un beau petit jeu que je venais de découvrir, puis tout le monde l'a fait. Go. Fait que là, ben, j'étais un peu C'est déçu. hype, non? Oui, mais j'étais un peu déçu. Je voulais être genre un. Le Tu- gars qui est tu- tout seul à jouer Tu à sais, tu ça. fais un tu sais. jeu pas trop connu, puis ça pop après, tu peux dire, j'ai fait en premier, mais là, non. T'es le gars qui À se cause fait c'est hype. nouveau ou c'est vieux? Je sais pas si c'est nouveau. Mais c'est pas cher, pardon. J'ai en 4$ le jeu. For Honor est à 2$ sur Steam en ce moment. Pour ceux qui veulent un petit jeu de samouraï, un jeu de combattant. Un jeu de tuage. J'ai acheté Casino Coin Pusher sur Steam. T'as 50% de rabais en ce moment sur Steam. C'est un jeu de casino où tu commences avec un certain nombre de pièces. Là. Puis quand t'en mets, ça tombe, ça pousse. La machine, elle fait comme Ah, pousser là, ok, ouais. les systèmes japonais un peu. Là. Plus t'en mets, plus t'as de chance qu'il y en a qui tombent. Mais Fait ça que tombe quand jamais ça parce tombe, que là, c'est. la physique elle est bien faite dans le jeu. Des fois, tu vois la scène, Non, mais- elle est sur le bord de tomber. Puis Mais là, tu sais, j'ai écouté une vidéo d'un vrai gars là, dans la vraie vie qui testait pourquoi ça marche pas. Dans le fond, ils mettent des vis avec la tête ronde. Fait que les pièces, ils montent tout le temps une sur l'autre, ils avancent pas à un certain point. Fait que quand t'enlèves les vis, ça gagne à mort. Avec les vis, tu gagnes genre 80% de moins de chance. Puis en plus que les enfants de Chine, t'as le plateau, ce que ça tombe. Puis d'un côté, ils ont mis des trous. Fait que les pièces, pour pas que ça monte, ils tombent dans une jetée, genre. Ça va en arrière de la machine. Ouais, Fait qu'ils font juste reprendre les pièces tombées dans les trachées, puis ils en mettent en jeu tout le temps. Ben, c'est ça un peu. C'est exactement ça. Fait que toi, tu mets Le 2000 jeu. pièces, puis tu gagnes. Rien. Puis la machine fait gros du C'est cash. pas des cash. C'est pas des cash. Puis le jeu, là, il y a Steam, la physique est crissement bien faite. Fait que c'est le fun de jouer à ces petits Tu jeux-là. mets-tu Puis de la en vraie plus- argent dedans? T'es-tu malade de même, tu sais? Hein? T'es-tu un fou à mettre de la vraie argent Je là-dedans? pense pas que tu mets de la vraie argent. C'est un jeu Steam. Je pense pas, le gars, il y a 2000 pièces de passer sur sa carte. Non, je pense pas que ça soit de la vraie argent. Non, c'est un jeu Steam. C'est un jeu de simulateur. Alors, pour mettre de la vraie argent, il faudrait qu'il fasse affaire avec l'Auto-Québec. Il y a aucun casino en ligne qui est légal si t'es pas commandité l'Auto-Québec. Ça, d'ailleurs, c'est un prochain sujet, c'est un prochain Mais podcast ça- parce qu'il y a tellement de monde qui joue à des jeux d'argent sur le cellulaire pis c'est pas l'Auto-Québec pis Ben, ils c'est se font pour ça- avoir comme des cartes. Si tu fais des case opening, Des? tu sais, il va y avoir ça, je sais pas si c'est CS, en tout cas, tu sais, tu payes, t'as une caisse, là. Mais ça, c'est pas de la loterie. C'est une loterie, mais dans un jeu vidéo où ce que tu gagnes Oui, des skins. mais C'est ça pas de compte, l'argent, tu sais. ça compte pareil, là. Parce que tu peux, tu gagnes, tu mets 200$, Je suis d'accord que tu oui, gagnes il un devrait skin, t'en avoir... vaut 500, tu revends ton skin pour acheter tes... Mais tu peux pas vendre un... Genre, il y a des lois qui protègent... C'est comme au Japon, il n'y a pas de casino, parce que pour que tu gagnes
des billes, puis tu vas changer des billes contre de l'argent, mais tu gagnes pas d'argent vu que tu pas au casino. Ça arrive, là, du monde qui font de l'argent puis qui s'en font retirer, là. Mais je veux dire. L'Auto-Québec, là, quand tu gagnes de l'argent, quand tu gagnes de quoi avec la loterie, là. Comme exemple, Arc Rider en ce moment. Là. Il y a du monde qui met sur Facebook des blueprints, dans le fond, tu sais, pour des crafts, en les vendant contre de l'argent. Mais dans les termes et conditions d'un jeu vidéo, puis surtout d'Arc Rider, n'importe quel jeu multijoueur, là, tu peux pas vendre un objet dans un jeu vidéo contre de l'argent dans la vraie vie. Mais ça se fait, là. Y a pas personne Ouais. qui va arriver chez vous avec un gun, hey, illégal. Il y a combien qui le faisait sur Mais- Animal Crossing? Hey, j'ai un, Ah, j'ai un c'est taux ça. de Mais il y a quand même clochette. quelque part, il y a une ligne qui l'indique quelque J'ai un part. taux que de c'est navet à illégal. 550, donne-moi 2 piastres, je t'avais sur mon île. Au même titre de CSGO que c'est toi qui décides de recharger ton porte-monnaie CSGO pour acheter des caissettes, tu sais. Je trouve que c'est quand même. Mais ça fait partie, Je il y a trouve pas que de c'est limite. contourné Mais il y a pas de limite. Genre, c'est pas une loterie parce que théoriquement, tu gagnes pas d'argent. Tu gagnes des trucs Mais qui tu te valent serais de pas l'argent. supposé gagner de l'argent avec ça. Tu gagnes C'est des ça. valeurs dans le jeu. Si tu gagnes des vrais. Non, mais. Là, si tu réussis à le vendre à quelqu'un d'autre, là, t'as fait un mouvement illégal dans C'est le ça. jeu. Mais, en tu tout cas, sais. c'est beaucoup de monde qui font ça. Puis. Comme Runscape, le monde se buildait des comptes à Runscape puis il vendait le compte à quelqu'un. Ça, théoriquement, T'as pas le dans droit. les termes d'utilisation de jeux vidéo, c'est illégal. Tu Mais vends des camas. c'est comme, loader des tunes illégales sur YouTube. Là. Tout le Ouais. monde sait que c'est illégal, mais qui vient vérifier chez vous avec un gun? Hey, t'as pas le droit de faire ça, personne. Fait que c'est pour ça que c'est comme, ils se font pas taper sur les doigts et puis c'est correct. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en ce moment, il y a un afflux de fausses applications de loterie où ce que tu peux réellement rentrer ta carte avec de la vraie argent, puis c'est pas commandité d'Auto-Québec, puis ils vous font gagner un montant d'argent au début pour vous accrocher, puis après ça, ils vous pompent le cash. Tu gagnes genre 80$ au début, après ça, Là, tu tu ne penses fais que c'est vrai? perdre. Tu fais que perdre. Si c'est pas commandité sur l'Auto-Québec, vous ne jouez pas. Ça c'est valable pour le monde au Québec. hein. Les gars, C'est moi qui vois ça même ailleurs, commenté par c'est- le Québec, ne jouez pas à jeu d'argent. Vous allez toujours perdre. Ouais, c'est sûr que le conseil, peux le mettre un meilleur 20$ conseil que je de vous temps en dirais, temps. c'est d'investir votre argent ailleurs. Mais quand t'as du lousse, tu vas avoir un petit peu de fun. Ouais, Si tu vas au casino, c'est le fun. je dis pas ouais, tu fais casino, pas de problème. Mais j'en reviens à ce que tu disais mais avec les caisses. le casino tous les jours. J'en reviens à ce que tu disais avec les caisses. Il n'y a pas de limite. La femme qui va au casino qui s'assied pendant 8 heures de temps, elle met tout son cash, il n'y a personne qui l'arrête. Ouais. Pareil pour le gars sur CSGO, il peut mettre 3000$, personne qui l'arrête. Ça prendrait une limite. C'est un autre sujet encore, ça. Parce que ça, je l'ai à cœur, ça. Les seuls qui La l'ont limite fait, sur là, les casinos. c'est Pokémon jeu de cartes compagnie, Pokémon Pocket, là. Les jeux de cartes, là. Ça a pas eu une grosse hype, là. Après un certain montant, le jeu te dit, t'as trop dépensé aujourd'hui, tu peux y dépenser rien que demain. Non, ça, c'est bon. Je pense que c'est les seuls qui l'ont fait. C'est bon, ça devrait être ça pour tout ce qui est dépensage de cash sans limite. Probablement parce que les autres se sont dit, il y a beaucoup d'enfants qui vont voler les cartes bancaires, on va mettre Oui. un plafond. Mais. En tout cas. Va jouer à Clash Royale, puis essaie de pogner une limite, j'achète des trucs, là. Je vois pas, je pense que c'est 57. Faites le truc des trous dans vos yeux. Le truc des trous dans vos yeux, Là, tu fais des petits trous dans tes doigts, puis tu vois mieux de loin. c'est vrai ça? Moi, ça marche. Là. C'est que t'as vu. Ben là, moi, j'ai le pied de caméra, fait que je vois pas, là. Marche pas ton affaire. Tu vois, Comment tu fais? tu fais juste tu serres tes doigts, puis tu fais un tout petit trou, puis tu te crisses ton œil dans le petit trou. Puis ça aide à voir mieux. Je pourrais quasiment lire le chat, man. Quasiment. Arrête! Ah, le monde à l'audio il tripe en ce moment. Ouais, même un autre vidéo, tu trouves les deux astuces de mongols, toi. Yes! Les deux mongolons. Moi je pense que c'est ça. Je pense que ça va être ça. Ça c'est. Rocco? Dit. Une Rocco? Tabarnak. Sors-moi pas des PTSD de Rocco. Moi, je suis une Rocco. Ah, Moi, prochainement, genre la semaine prochaine, je pointe la caméra, je fais un live 24 heures. Probablement jeudi soir à vendredi. Jeudi la semaine prochaine. Mais là, la question, c'est pas quel jour, c'est de quelle heure à quelle heure. Ça, c'est difficile. Est-ce que tu vas commencer à 5h du matin pour pouvoir arriver à 5h du matin, puis c'est fini, ou tu vas faire l'erreur de commencer à 5h le soir, puis tu te rendras pas chier à l'autre bout à 5h Mais- l'autre bord. Moi, je me suis dit que j'allais faire soir à soir pour pouvoir finir le live et aller me coucher sans scraper mon cycle de sommeil en mode jet lag le lendemain. Tu comprends? Puis je me suis dit, je vais commencer genre à 8h pour faire un 20 à 20. De 20h à 20h.
Tu finis live à 20h, tu closes tout ça, tu prends ta douche, tu te crosses. 5h du matin à 5h du matin. Mais 5h, faut que je me lève à 5h, c'est rough, ça. Mais t'enlèves toute la journée puis toute la nuit. Tandis que tu vas avoir un gros bout de ton liste, c'était la nuit, pas gros de trafic. Ça dépend, tu pas un trafic français. Il y a que des Français qui m'écoutent. Hein. Ouais, avoue. Avoue. Et là, j'ai déjà un petit planning de prévu. Hein. C'est quoi ton planning, là? Je commence. Moi, ben, je sais pas encore dans quel ordre, là. Mais je vais gratter 5h30. Je vais faire speedrun banjo. Qu'est-ce que oui? 5h30 qui part là. 5h gratis. Merci, Ça bonsoir. va prendre 5h, le speedrun de Banjo? Ouais, moi, je le prends 5h30. C'est mon PB de cet hiver. C'est donc, mais je pensais que c'était moins que ça, moi. 5h30. Ben, le record du monde, c'est 1h. Hein. Je suis loin de là. Fait que- Je pensais que tu faisais ça en 2-3 heures. Non, moi. 5h30, 100%, là. Je serais pas fait Luigi Mansion 4 fois dans la journée, moi. Ouais, mais j'ai aimé banjo plusieurs fois, c'est 5h30 de la run. Fait que, en tout cas, je vais faire du banjo, il va y avoir du min, il va y avoir du RP, il va y avoir du react à des trucs. Je dis pas quoi, je vais react à des trucs. Puis il va y avoir du jasage, puis du taponnage, puis du... Je vais faire De jeudi à vendredi. de jeudi soir à vendredi soir. Fait que c'est ça va être rigolo, j'espère. C'est tout. Salut. C'est ça que Christmas. Salut. À la semaine prochaine.